qui sont teigneuses hein, dans l'état d'esprit, donc elles vont rien lâcher. Et elles vont jouer vraiment leur chance pour atteindre les demi-finales. Alors celle qui sera victorieuse de ce quart de finale devra affronter demain en demi celle qui l'emportera dans l'autre quart, Pauline Chasselin ou Yu Yua. Ouais, c'est très ouvert là dans cette partie de tableau avec Audrey, la tenante du titre. Voilà, c'est un peu encore les défauts chez Charlotte. Là, elle a une bonne balle à démarrer, elle passe à côté de la balle, un petit problème d'ajustement. C'est ça qu'il va falloir qu'elle règle dans sa prochaine progression, c'est-à-dire lancer le jeu avec un taux de réussite maximum pour voilà, par exemple une bonne remise avec son revers et aussi démarrer le jeu pour lancer son jeu de vitesse qui devient de plus en plus percutant. Très bien fait, ouais. Très bonne lecture du service adverse et attaque franche avec le flip revers sur le service pioche. C'est très bien joué de sa part. Voilà, comme je vous l'ai dit, hein, Charlotte, sa qualité de jeu, elle est basée sur son toe spin revers et ses attaques du revers. Et aussi, comme vous pouvez le voir, elle sert énormément avec le côté revers. Audrey qui depuis le début du match flippe bien avec son soft. Elle a attaqué une fois dans le coup droit, là elle a joué profond en flip dans le revers. Voilà, c'est une bonne variation tactique. Voilà, encore un bon flip placé au milieu et derrière avec son picot, forcément Charlotte reçoit une balle forte hein, avec le picot, une balle smatchée et qui n'est pas naturelle parce que bon, forcément les joueuses maintenant à très haut niveau jouent beaucoup avec le block spin et le toe spin près de la table. C'est la différence qui peut exister avec le tennis de table masculin, hein, c'est que les filles elles sont capables de jouer de longs échanges en travaillant la balle et en prenant la balle très tôt en block spin, alors que chez les garçons on a tendance à se reculer, jouer plus en toe spin un peu plus loin de la table et surtout jouer en puissance. Allez, Audrey Zarif qui a 3 points d'avance dans cette première manche, 8-5. Et elle a maintenant 2 services à suivre. Mais il y a de belles réactions de Charlotte là, on l'a vu. Oui, mais bon, pour l'instant elle paye un peu son début de match avec une ou deux erreurs de démarrage qui font la différence au scoring. Ouais, encore un bon service. Charlotte, pour être en confiance, elle a besoin de développer du jeu et pour l'instant c'est un peu haché ce qu'elle fait, donc attendons la suite. Cassin qui gagne le premier set, 11-8, il menait 7-2 sur Gianna Kuzu. Ouais, et Alexis Lebrun qui est en position d'aller décrocher une première manche hein, ouais, face 10, à Vincent 5, Picard. Ouais. Encore un bon démarrage de la part d'Audrey avec son coup droit. Elle est surprise un peu Charlotte des retours avec le soft là pour l'instant. Elle a du mal à s'ajuster sur cette balle. Et ça fait plusieurs fois qu'elle se fait avoir et qu'elle démarre dehors. Voilà encore un enchaînement très mal joué. Ouais. Et une première manche décrochée par... Ouais, absolument. Logique. Les supporters de E le Tréport doivent être devant leurs écrans. Donc je leur fais un petit coucou.
c'est les supporters qui viennent nous encourager avec le Sport Rouen et qui sont donc pour Audrey Zarif, parce que les grands-parents d'Audrey Zarif habitent à Le Tréport. Donc les gens de Le Tréport sont derrière leurs écrans et supportent Audrey dans ce quart de finale. Et ben on les salue, les gens de Le Tréport. Voilà, ils m'ont envoyé un petit message avant. Donc. Comment on les appelle, les habitants de Le Tréport? Eh bien, envoyez-nous un texto si vous habitez Le Tréport. Voilà. Un petit SMS à Stéphane Luquier. C'est une bonne place pour aller visiter les falaises et c'est vraiment sympa. Voilà, l'Office du tourisme est maintenant fermé. Retour sur un quart de finale de championnat de France. Voilà, Audrey qui repart en petite foulée, là, qui est très motivée. Elle a pris confiance en remportant ce premier set. Et elle sent que Charlotte fait des fautes pour l'instant. Donc elle va essayer de continuer à mettre la pression, surtout avec ses services, où elle s'est procuré des bonnes balles d'attaque derrière celui-ci. Ouais, on va voir si l'entre-deux sets là aura été profitable à Charlotte. Bravo. Audrey Zarif qui est toujours coachée par Carole Grundisch. Oui, tout à fait. Et le coach de Charlotte Plus et le responsable du pôle espoir de Strasbourg, Jérôme Richer. Ah, c'était bien construit, mais là il a manqué quelque chose à la finition. Et ça fait un partout. Allez, beau service. Ouais, très beau service au coude. Un service long, très lifté, qui n'a pas donné le temps à Audrey de prendre la balle devant avec son coup droit. Elle a été surprise et a mis la balle devant. Elle a pris la rotation. Voilà un peu ce qu'il faut corriger chez Charlotte. Là, très bonne qualité de service. Audrey remet en dedans et là elle s'engage pas avec le coup droit, elle reste un peu bloquée et donc elle rate la balle. Ouais, elle a un petit problème Charlotte là en début de match, elle a du mal à se bouger. Et elle fait beaucoup de fautes directes. Voilà, Charlotte aussi qui a des petites sautes d'humeur aussi. Il faut qu'elle arrive à se contenir un peu plus. C'est que 4-3 dans le deuxième set. Il faut accepter qu'elle fasse la faute. Bien raccroché là, la balle avait pris le filet. Et elle a dû rectifier son toe spin au dernier moment. Elle a super raccroché la balle, elle a bien placé au milieu. Elle a fait faire la faute à Audrey avec son bloc revers. Et Schiltigen qui s'était incliné en play-off face à Saint-Denis au stade des quarts de finale. Je parlais de la proie féminine, bien entendu. Diana Kouzou qui a égalisé un set partout face à Alexandre Cassin. 11-1, ouais, aisément. Voilà, là aussi la petite erreur de... Non, la balle est bonne, pardon. Non, ouais, est bonne. Exactement. Pardon, j'avais mal vu. Bien avancé Fabrice dans la balle. Contrairement
Et elle mène 6-5. Oui. Voilà, ça c'est bien joué. Ça c'est des bonnes intentions de jeu, elle sert long. Et derrière elle contre-top, c'est bien joué avec un pivot, prise de pivot. Voilà, c'est des gammes qu'on apprend à l'entraînement tous les jours. On n'en a pas trop parlé, mais ce sont des athlètes, garçons et filles, qui s'entraînent 5 à 6 heures par jour. Le tennis de table est un vrai sport, c'est leur métier, ils sont professionnels, donc voilà, il faut avoir de l'abnégation, de la passion autour de son sport et de son métier pour toujours remettre l'ouvrage sur le métier et travailler encore pour atteindre le meilleur niveau mondial. Ça se passe bien pour Charlotte dans cette deuxième manche, elle mène 9-5. Un bon petit break là. Et c'est elle qui est au service. Bien remis là, court coup droit de la part d'Audrey qui derrière conclut avec sa frappe. Et Alexis Lebrun qui remporte une deuxième manche de sa confrontation face à Vincent Picard. Quatre balles de 7 pour Charlotte qui sert beaucoup mieux qu'au premier set et qui forcément a des balles favorables derrière. Et bien voilà, c'est fait. Elle revient un partout, Charlotte Lutz. Belle réaction. Ouais, donc les Tréportais sont un peu déçus du deuxième set de Brezarif. Et il ne faut pas aller visiter les falaises, mais la baie de Somme à Le Tréport. Voilà. Ah bah oui, voilà. La baie de Somme, évidemment. Voilà. Donc voilà, petit carton jaune à Stéphane pour le côté tourisme. Écoutez, vous pouvez peut-être organiser un séjour touristique. Tout à fait, et vous renseigner auprès de Frédéric Quentin, mon ami, qui est l'ancien président de Le Tréport. Voilà. Bon, tout ça pour dire que Audrey va devoir réagir. Elle a perdu le second set. C'est une manche partout. Ouais. Tout est à refaire. Mais alors, une fois de plus, j'ai l'impression qu'on se destine à une configuration de match d'un match qui va durer et qui va peut-être aller encore au terme des 7 sets. Ouais, c'est possible. Après, il va falloir voir le début de ce troisième set là, comment les deux filles se comportent. Charlotte a pris confiance, elle a mieux servi, elle s'est plus engagée physiquement et elle a marqué des points très facilement, je dirais. Donc voilà, attendre la réaction d'Audrey sur la contre-initiative pour voir si à nouveau on part dans l'échange et voir quelle sera celle qui sera la meilleure. Voilà. Encore une bonne prise de pivot. Une bonne intention de jeu derrière son service de la part de Charlotte. Bravo. Ouais, Charlotte qui varie les services entre les courts, les longs, les courts dans le revers, dans le coup droit, les liftés, enfin elle y met toute sa gamme de services là et Audrey elle est un peu perdue là en retour. C'est à base de service du revers ce match. Voilà un bel échange là. Revers, la troisième part au milieu. Charlotte qui n'a pas le temps de se dégager, qui n'est pas assez compacte pour prendre son coup droit. Et Pauline Chasselin qui mène 2 manches à 0 sur Liu Yua. Oh! Superbe, bravo. Superbe cet échange. Très très bel échange. Contre-attaque de Charlotte d'après sa ballotte.
Et Audrey qui ne s'en laisse pas compter et qui reste en bloc revers derrière. Bravo. Elle sait être solide, hein, Audrey Zarif, quand il le faut. Alexis, il est en roue libre. Il mène 8-1 dans le troisième. Il n'y a pas de match pour l'instant. Voilà, Charlotte qui recolle à 4 partout. Et Gianna Kuzu est revenu à... Alors maintenant, il est mené 6-7 Ouais. dans la troisième manche face à Alexandre Cassin. Bel échange encore. Audrey qui commence à mieux contrôler le premier spin et donc ça part dans l'échange et derrière elle est très intelligente, elle joue sur le milieu de la table. Elle ne donne pas d'angle à Charlotte qui des deux côtés peut engager avec le spin, donc c'est très bien joué de sa part. Voilà encore une fois là, un bon démarrage au ventre pongiste qui donne pas le temps à Charlotte de pivoter dans de bonnes conditions et donc elle est prise de vitesse et la balle lui échappe. Ouais, c'est Audrey qui gagne alors avec un peu de chance sur ce point, mais pour l'instant elle gagne la bataille du revers-revers. Ouais, elle insiste hein, dans ce revers. Ouais. Et elle a raison. « 8-4 à nouveau. Le risque de Charlotte, hein, c'est son système de jeu qui veut ça. Et à nouveau 4 points d'écart dans cette manche. Attention à ne pas trop laisser de points, de service pour essayer de revenir à 2 points. Et le filet qui a à nouveau été du côté d'Audrey Zarif. Oui, il est beau, il est beau. Ouais, c'est un très bon démarrage revers. Là. Très puissant. Plein angle. Mais attention, Audrey est au service et elle mène 9-5. Elle s'en veut, Audrey, là. Elle a fait une petite mimique. Ouais, elle a voulu démarrer en flip, mais elle n'a pas attaqué la balle. C'est pour ça qu'elle s'en veut. Très bon enchaînement derrière le démarrage, coup droit. Audrey se procure 4 balles de 7. Voilà, la licenciée de jouer les tours qui remporte cette troisième manche et qui fait la course en tête de 7-1. Ouais, Audrey qui joue superbement bien tactiquement là sur tout ce qui est long. Elle joue beaucoup sur le ventre à Charlotte, ne lui laisse pas d'angle encore une fois et c'est compliqué pour Charlotte de prendre son coup droit dans de bonnes positions. Aussi, elle a des bonnes intentions de jeu derrière le jeu court. Quand elle arrive à bien remettre court côté coup droit, elle a des balles pour attaquer et elle le fait plutôt bien avec beaucoup de bons enchaînements derrière. Donc là, elle a super bien négocié ce troisième set et a pris à nouveau le dessus sur Charlotte. Donc voilà, maintenant, je pense que Jérôme va donner une autre tactique à Charlotte pour qu'elle puisse réagir parce que là, elle se fait enfermer au milieu et c'est vraiment compliqué pour elle.
On se rapproche tranquillement sur la table numéro 1 d'une victoire d'Alexis Lebrun. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Alexis il joue en marchant et il n'y a pas de... Vincent, il passe totalement à côté de son match. Là, il a fait un super parcours. Il a fait un très gros match sur Achard ce matin, gagné 4-1. Et là, il passe à côté de son quart. Hein. Alors certes, Alexis joue bien, mais bon, il n'y a pas eu de confrontation. Hein. Allez, de la confrontation, il y en a dans le quart qui nous intéresse sur la table numéro 2. Audrey Zarif, championne de France en titre face à la vice-championne de France, Charlotte Lutz. Audrey qui mène 2-7-1 et on est reparti pour une 4e manche. Ouais, le public reste sur sa faim là. Il pensait avoir une belle confrontation pour Alexis et finalement il se balade quoi. Ouais. Ça finit en chaud. Ouais. Il a renoncé Vincent Picard. Il passait complètement à côté de son match. Le double tenant du titre, Alexis Lebrun. Allez, le public va maintenant se concentrer en partie sur le match qui nous intéresse. Sachant que Pauline Chasselin vient de remporter une 3e manche face à Liu Yuan. Elle mène 3-0. Et on est à 2-1 en faveur de Jana Kouzou face à Alexandre Cassin. Et on entame à l'instant la 4e manche. Bon démarrage là, de rebond sortant. Et Charlotte qui refait la faute avec son revers. Elle se cherche Charlotte là dans ce match. -là. Elle ne s'est pas encore lâchée totalement. Allez, on refait le service. Bravo. L'accélération là, un coup droit. Ouais, bon démarrage revers. Derrière, elle pivote. Elle attaque plein au ventre, plein au milieu. Et on a demandé un temps mort ouais, du côté de Charlotte. Charlotte ouais. Il y a 2-1, 4-1. Jérôme qui insiste sur la tactique de jeu. Elle est précédente des coups Audrey Zarif, elle est revenue à la table, mais c'est bien sûr Charlotte Lutz qui a demandé le temps mort. Donc c'est elle qui peut profiter, si elle le souhaite, de 5 minutes de pause, 5 minutes de coaching. Et évidemment qu'elle va en profiter, Charlotte. Il est précieux ce moment pour elle. Il faut casser un petit peu la dynamique de son adversaire et puis en même temps réagir sur les conseils de son coach. Allez, c'est bien Charlotte. Elle est bien descendue sur ses jambes là. Très bon pivot de Charlotte. Contre top en ligne. Voilà, là vous avez vu le travail du pied de Charlotte. Là. Elle a été très bien sur l'avant du pied droit et donc elle a joué court vraiment avec de la qualité. Et forcément le flip d'Audrey était beaucoup plus difficile à effectuer. Voilà. C'est une autre dynamique là au niveau du physique de Charlotte. Là. Elle est beaucoup moins statique. Ouais, le temps mort a vraiment été précieux, il a servi. Voilà, et cette fois, c'est son adversaire qui en prend un. Tout à fait, Carole qui fait un contre-temps mort.
Voilà, qui va dire à Audrey attention, elle est en train de se métamorphoser. C'est une partie d'échecs, hein, cette rencontre. Ouais, tout à fait, tout à fait. Je pense que Carole insiste aussi sur le plan tactique qui a été défini avant le match et qui est super bien joué de la part d'Audrey pour l'instant. Et donc elle veut tenir Audrey en vigilance, je dirais, pour vraiment bien lui expliquer que là ça va changer la donne au niveau de l'engagement de Charlotte et qu'il va falloir répondre très rapidement si elle ne veut pas que Charlotte revienne dans le match. Et Akuzu qui déroule là 9-4 dans la 4e manche. Et 3 manches à 1 pour Akuzu. Un bon contre du coup droit en ligne. Bien joué. Eh ben, le contre temps mort là, lui aussi va être efficace, on dirait. Ah, Balle à remettre. balle à remettre, ouais. Eh oui, c'est le cas. Elle reprend les devants de 2 points, Audrey Zarif. Ouais, là, elle a bloqué contrôle au milieu. Petit bloc lifté contrôle. La balle est montée. Elle a surpris Charlotte. Un petit peu de chance sur le démarrage qui prend le filet. Le démarrage n'était pas très bien effectué, mais plutôt bien placé là dans l'angle coup droit. Charlotte a voulu contre-topper, mais pas rentrer dans la balle suffisamment assez pour la mettre sur la table. Toujours 2 points. Oh là, Oh là là, superbe. là c'est bien joué. Là. Elle avait bien anticipé hein, ce qui allait se passer. Ouais. Il faut dire qu'on a quand même deux médailles de bronze hein, des derniers championnats du monde par équipe là, dans ce quart de finale. Donc on a bien du haut niveau. Oh là là. Allez, ouf. Donc là c'est vraiment un point chanceux. Hein. Elle a fait remise de la tranche en prenant le filet. Donc forcément elle a surpris Audrey et derrière forcément elle a une balle favorable. Hein. Audrey a déjà eu du mérite de la remettre. Et voilà, les applaudissements, c'est pour Pauline Chasselin que l'on retrouvera donc demain en demi-finale. Service court au coude et derrière attaque plein coup droit. Stéphane, vous savez que sur les réseaux de la Fédération française de tennis de table, vous pouvez trouver plein de compléments hein, aux images de direct, des interviews, des sujets complémentaires. N'hésitez pas à vous y rendre. Et je sais que vous êtes un fidèle des réseaux sociaux. Tout à fait. Stéphane. C'est toujours intéressant d'écouter les discours, les commentaires des joueurs, des coachs. Comment ils sont employés pour bien préparer leur rencontre. Oh, ce service la là. tactique qu'ils ont définie ensemble entre le coach et le joueur. Il faut que le coach et le joueur soient en harmonie pour que ça se passe du mieux possible. Et là, vous avez Jérémy Sureau, le coach de Alexis Lebrun, qui est resté sur sa chaise parce qu'il regarde le match de Charlotte, étant donné qu'il s'en occupe dans sa préparation physique.
Donc Jérémy est très intéressé en regardant Charlotte, voir comment elle se comporte dans son match. Allez, on est encore au coude à coude dans cette 4e manche, 9 partout. Ouais, ça c'est un bon bloc là. Très très bon bloc. Et une balle de Celt. La balle de Charlotte était franche et tournait pas beaucoup, et Audrey a remis de l'intensité en jouant son bloc. Ça c'est un peu le tennis de table moderne. Hein. Maintenant les premiers blocs, c'est plus des blocs à papa comme on disait dans le temps, mais c'est des blocs spin avec beaucoup de puissance. On prend la balle très tôt au-dessus du plateau. Et ouais, elle a tenté la virgule là, sur balle de 7, il faut être gonflé. Un peu comme Ruiz l'a fait précédemment là sur Gauzy. Ça n'a pas fonctionné. Non. Et ça fait 10 partout. Ouais, encore un bon service. Je comprends pas que Charlotte reste absolument en remise courte. Elle devrait varier un peu plus ses retours. Ouais, bon démarrage du revers. C'est Audrey qui a ouvert le jeu avec une poussette assez tendue dans le revers, et Charlotte était bien placée. Allez, bravo. Bien bougé. Ah, il est disputé ce 4e set et il est d'importance. Ouais, on est un peu dans le même contexte que l'an dernier. C'est très serré entre ces deux filles. Bravo là. Le match est en train de monter en termes d'intensité, de niveau de jeu sur des balles de 7. Donc c'est bravo à elle, hein. C'est beau. Ouais, la balle qui a sauté là, il y a eu un rebond un peu bizarre. Audrey en profite bien. Carton jaune de la part de l'arbitre. On n'a plus le droit de s'agacer, c'est un truc de fou. Elle a rendu la balle un tout petit peu sèchement. Elle prend un carton jaune. Elle pourrait prendre un avertissement avant de lui mettre la carte jaune quand même. Elle n'a rien fait de mal. Hein. Et on revient à 13 partout. Ouais. Ah, il va durer ce set. Il va durer ce set. Mais c'est effectivement intéressant de voir les prises de risque qui sont prises à ces moments-là du jeu. Ouais, c'est que des points gagnants là, sur les balles de 7. C'est intéressant. Là, la prise de risque était peut-être un peu grande hein, cette fois. Elle a mal jugé la quantité d'effets qu'Audrey a mis dans son service long et elle a mal négocié cette touche de balle en top-spin coup droit. Ah bah c'est la même chose. Ouais, c'est voilà, de l'autre côté, on a fait exactement la même erreur en tout cas. Exactement. Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Elle s'est bien fléchie là pour vraiment jouer la balle en contre-top-spin et elle réussit ce contre-top coin de table. Alors, je pense qu'elle va servir court dans le coup droit ou long dans le revers. Ça va être un des deux.
Voilà. Dans le coup droit. Et voilà. Et bien voilà, elle revient à 2 partout, Charlotte Lutz. Ouais, elle a bien joué dans ses schémas de jeu là, durant tout le set. Elle s'agace, Voilà. Audrey Et Zarif. qui s'en veut d'avoir mal négocié sa virgule, ça l'a énervé. Ah oui, elle faisait le geste de la virgule, ouais. Elle avait voulu mettre un point final à ce set avec cette virgule, ça n'a pas fonctionné. Et Gianna Kuzu qui est à 2 points de la gagne sur Alexandre Cassin. 9-5 dans la 5e manche. 9-6. Jan qui a été solide aussi durant tous ces matchs préliminaires. Ouais. Alors c'est pas terminé. Hein, Non, la Cassin vient de rentrer un revers parallèle incroyable. 9-7. Et les arbitres qui demandent aux filles de revenir dans l'aire de jeu. Allez, c'est reparti pour une 5e manche dans ce quart de finale qui voit s'affronter Audrey Zarif face à Charlotte Lutz. Et voilà, victoire d'Akuzu, 4-1. Qui va retrouver Alexis Lebrun demain en demi-finale. Ouais, beau parcours, je le disais tout à l'heure, de Gianna Kuzu, vraiment très très solide sur ces championnats de France. 3 matchs solides. Ouais. Attention à lui pour demain matin. Ouais, il pourrait créer la surprise, pourquoi pas. Attention Audrey Zarif, là, elle a terminé le set très agacée. Elle repart, elle rate un flip du coup droit. Elle a un regard qui est vraiment très négatif. Attention, là, la série de points qui pourrait lui être préjudiciable. Voilà, 3-1. Elle est en train de sortir un peu de son match, Audrey, là. Attention dans le comportement à reprendre bien le fil, se reconcentrer et continuer à mettre du physique dans son jeu. Voilà, c'est ce qu'elle a bien fait là, avec le toe-spin du revers. Oh là là! Bien joué de la part de Charlotte. Et à nouveau des petits gestes d'agacement qui sont, je pense, préjudiciables. Hein. Enfin, sauf si ça la canalise pour les échanges suivants. Mais par contre, Charlotte, je la trouve vraiment bien concentrée. Elle a beaucoup moins de sautes d'humeur qu'auparavant. Je sais qu'elle fait du travail sur le plan mental. Ça a l'air de porter ses fruits. Là maintenant, les filles arrivent à un niveau où il faut jouer le point par point et pas être déstabilisé par une faute bête ou un mauvais service. Voilà. Elle est en train de prendre l'ascendant, je pense quand même. Ouais, là, elle sort de son match. Charlotte. Elle a beaucoup d'agacement. Audrey, là, elle est en train de sortir de son match. Charlotte en profite bien. Elle est en train de monter le curseur en termes de niveau de jeu. Ah, encore une bonne remise. Bien joué de la part d'Audrey là en parallèle, démarrage. Là, elle sert bien. Hein. Charlotte, elle fait peu d'erreurs depuis quelques points au service. Oh là 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 là, bravo. Un bon service,
très long au coude. Un démarrage trop haut et correction derrière avec la frappe du revers. Là. Bravo. Attention, de bons services de la part d'Audrey qui ne se résigne pas hein, malgré tout. Voilà, elle serre le point, elle essaie de se remettre en mode agressif, en mode de concentration maximale pour aller recoller au score. Pour l'instant, le match se joue beaucoup sur les retours de service de qualité pour empêcher l'autre de démarrer comme il se doit. À nouveau le point serré d'Audrey Zarif sur l'obtention de ce point. Oh oui, joli. Bravo. Et ça fait 7 partout. Voilà, elle a recollé au score. Elle s'est calmée aussi, Deux bonnes Audrey. remises, un démarrage en ligne, derrière un enchaînement avec la frappe. C'est bien joué de sa part. C'est bien de voir aussi hein, qu'elle est capable voilà, de se ressaisir après un petit moment comme ça d'égarement presque. Net. Service très lifté là. Très long, très lifté. Et elle est devant cette fois, Audrey Zarif. Ouais, les deux joueuses ayant pris leur temps mort, ben voilà. Ça aurait peut-être été bon signe de prendre un temps mort à ce moment-là du match. C'était pas très dur là. Hein. C'est vraiment encore une fois toutes les deux là, elles donnent des points gratuits à l'autre sur des balles relativement faciles. C'était quoi, un problème de placement là? C'était quoi Ouais, l'erreur? là, elle a pris la balle un peu tard et voilà, la balle a pris la bande du filet. Bravo. Oh! Ça s'est bien anticipé là. Elle a senti que Charlotte allait jouer à contre-pied. Elle a anticipé la raquette en haut avec le revers. Elle a contré en parallèle. C'est magnifique. Bien servi de la part de Charlotte. Là, elle a senti qu'Audrey essayait d'anticiper le retour avec son coup droit, peut-être au milieu pour démarrer. Et elle a servi long dans le corner, long dans la diagonale, long dans le revers d'Audrey. Bien dans l'angle, bien placé. Et donc Audrey n'a plus que pousser. Et elle a pu démarrer Charlotte derrière très fort avec son coup droit. Et oui, regardez là, sa position, elle est sur l'arrière, sur l'enchaînement. Quand on est sur l'arrière, ben voilà, on est loin de la balle et forcément, ben, la balle sort derrière. Ouais. Par rapport au toucher, c'est logique. Et une balle de 7 en faveur de. Elle n'est pas restée Charlotte sur Lutz. l'avant et s'est fait surprendre. Bravo. Bravo parce qu'elle avait fait une sacrée remise, Charlotte. Là. Elle avait une piquette au milieu qui était vraiment très bien jouée. Le démarrage n'était pas si facile à négocier et Audrey s'est bien appuyée sur la balle avec le soft. Encore une balle de 7 pour Charlotte, 11-10. Bien servi, court au coude. C'est le remake de l'an dernier. Ah oui, on l'avait dit hein, que ce match pourrait durer
très longtemps et que Incroyable. chaque set pourrait être disputé, eh ben c'est le cas. Ouais, on est dans la même mouture. Hein. C'est à toi, à moi. Un peu de chance. Là. Ouais. Parce que la balle touche le filet Elle n'a pas fait quand même. semblant non plus. Hein. Elle s'est engagée là-dedans, comme dans du bomber. Et un peu de chance en prenant le filet. Allez, à nouveau balle de 7. Il n'y a plus de balles chez les arbitres. Voilà. Et bien voilà. Remise latérale, Charlotte a décidé de jouer contre l'initiative ce point parce que le service était très long. Bien lui en a pris parce qu'elle a surpris Audrey dans le revers avec sa remise latérale qui est sortie un peu et Audrey donc est passée à côté de la balle. Voilà, 13-11 dans cette 5e manche. C'est 3-2 mais c'est encore très serré. Charlotte avait pris le dessus, avait bien breaké, mais Audrey n'a pas lâché le morceau. C'est reprise en termes de concentration. Et est venu mourir d'un cheveu là, sur ce set. Mais ça lui permet de rester dans le match pour mieux attaquer la 6e manche. Ouais. Ah, les spectateurs sont restés quand même dans cette salle pour aller jusqu'au bout de ce match. Bah oui, c'est intéressant à la fois. Spectateurs qui sont quand même restés sur leur faim sur le match d'Alexis Lebrun qui a été rapidement conclu par Alexis 4-0 sur Vincent Picard qui est passé dommage pour lui parce que bon, se qualifier en quart de finale et passer à côté comme il l'a fait, c'est vraiment dommage pour lui, mais en même temps ça reste une très bonne performance de sa part d'arriver en quart, mais bon, sans doute une grosse frustration d'être passé à côté de son match. Allez, 6e manche et au service Audrey Zarif, la licenciée de jouer les tours. Alors on va voir si Charlotte met le coup de collier là pour... Voilà. Ah bah oui, en tout cas, c'est ce qu'elle a l'intention de faire. Hein. Ouais, il faut qu'elle prenne l'ascendant au début de set pour encore agacer, je dirais, Audrey et la faire sortir de son match en termes de concentration. Allez, d'entrée, elle fait le break. Deux très bonnes remises sur les services longs d'Audrey. Bravo. Bah ouais, la Charlotte, forcément, en ayant remporté la 5e manche, a repris du positif en termes de confiance et en plus, quelle entame de set là, de 3 gros coups de raquette. Bien. Attention à ne pas se précipiter. Elle est un peu dans le même style qu'Alexis Lebrun en termes de puissance. Hein. Elle joue très dur les premières balles et forcément c'est à base de prise de risque important. Et donc il y a de temps en temps des fautes un peu bêtes, un tout petit peu de gâchis, mais qu'est-ce que c'est efficace quand ça rentre sur la table. Bravo, très bien mené. Une remise bien tendue au milieu, derrière un bloc contrôle avant de prendre le pivot. C'est très bien joué de la part de Charlotte là, tactiquement. Audrey, je pense qu'il faudrait qu'elle pivote à son tour derrière son démarrage du revers pour mettre plus de pression avec le soft. Il faut qu'elle change un peu le jeu là, au niveau en termes de placement. Ça continue, elle déroule, hein, Charlotte Lutz. Elle est sur son nuage depuis sa victoire dans la 5e manche. On se sait très disputé, elle a pris confiance et elle sait que c'est maintenant peut-être qu'il faut porter l'effort pour éviter d'aller chercher une 7e manche.
Attention à Audrey quand même, qui lâchera pas le morceau comme ça. C'est une fille qui est très accrocheuse. Elle jouera jusqu'au bout. Et là, ça devient un peu compromis, là. 3-2, 7-1. Charlotte, elle a vraiment les cartes en main pour remporter ce match. Ah là là, Ah ouais. là il n'arrive pas au bon moment, hein, cette erreur de service là. Au bon moment, hein. 8-2. Ouf, et tout de suite derrière les deux services pour Charlotte Lutz qui pourrait se mettre en position d'avoir plusieurs balles de match. Oh là là. Elle est solide depuis le début de ce 6e set. L'Alsacienne. Mais encore une fois, la relation entraîneur-entraîné est super importante. Jérôme a joué un gros rôle là, sur ce match en la maintenant dans le match, en évitant qu'elle s'excite trop par rapport à son début de match qui était très moyen. Et puis derrière, elle a retrouvé son jeu. Elle s'est engagée beaucoup plus physiquement et pour l'instant, elle est au-dessus là. Sur ce set et sans doute sur cette rencontre. Allez, 9-4. Elle peut se permettre là un petit point. Elle a pris un risque en flip. Voilà Audrey qui essaie de perturber Charlotte là, avec un service du coup droit décalé. Et bien voilà, la 6 balles de match, Charlotte Lutz. Alors c'est pas fini, hein, mais quand même là, ça sent bon pour Charlotte. Elle est prête à se venger de sa défaite en finale l'an passé. Et voilà, c'est fait. C'est fait, elle aura pris sa revanche, hein, voilà, Charlotte Lutz. Les deux sœurs Lutz qui seront en demi-finale demain. Et la revanche qui est prise par Charlotte par rapport à l'an dernier. Elle est sur la route du titre, hein, parce que c'est une candidate au titre, Charlotte Lutz. Elle joue un très bon tennis de table actuellement, elle est en progression, donc voilà. En tous les cas, on a passé une super journée, Fabrice, et moi je féliciterai la fédération qui a honoré nos deux équipes de France. C'était vraiment un grand moment de bonheur. Moi qui suis passionné et qui de plus a travaillé pour ces équipes de France, c'était vraiment un grand moment de récompenser ces deux belles équipes de France qui portent haut nos couleurs actuellement. Et je pense que comme l'a dit Nathanaël, le coach, on est parti pour une dizaine d'années au moins avec cette génération pour vivre de grands moments de tennis de table au plus haut niveau, au niveau mondial. Et on a vu dans ces championnats de France que cette nouvelle génération a été